Je suis directeur du département universitaire des patients de Grenoble. C'est le premier en France sur ce modèle. Il est intégré complètement à l'université Grenoble-Alpes dans les UFR de médecine et de pharmacie, au même titre que la médecine générale, la maïeutique et la kinésithérapie. Nous sommes atteints d'une maladie rénale chronique depuis 35 ans. Cette maladie m'a arrêté net dans ma carrière alors que je me destinais à la responsabilité d'entreprise. J'ai souhaité poursuivre cette maladie par la reprise d'études. J'ai obtenu une licence professionnelle promotion de la santé, éducation pour la santé, un master 1 en éducation thérapeutique, un master 2 en sciences et technologies de la santé et un doctorat en sciences de l'éducation que j'ai soutenu l'année dernière. De mon expérience de la maladie, j'ai souhaité qu'un maximum de patients puissent se former. Mon rôle de directeur de ce département universitaire des patients me conduit à vouloir former des patients pour qu'ils deviennent à la fois des formateurs, des chercheurs et des experts. L'Institut Santé, pour moi, c'est un nouvel acteur dans l'écosystème du système de santé. C'est un acteur qui a permis de réfléchir ensemble à un certain nombre, dans un esprit collaboratif, à refonder le système de santé. L'autonomie solidaire en santé, pour moi, en qualité de patient expert et de directeur du département universitaire des patients, c'est le moyen de pouvoir refondre le système de santé, c'est le moyen de former des patients, de relever que les patients peuvent s'impliquer dans le nouveau système de santé et d'être reconnus en tant que tels. La difficulté que l'on rencontre dans le système de santé, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'est pas reconnu en tant que tel. On est encore dans une relation prescriptive et la transformation du système de santé telle qu'elle est conçue par l'Institut Santé, c'est justement permettre aux patients d'être autonomes. Ça veut dire de lui permettre de pouvoir collaborer avec les soignants, avec les institutions et d'avoir une place et un rôle déterminant comme il l'est dans la recherche, par exemple. Pour que cette autonomie existe, il faut passer par la formation des patients pour qu'ils puissent communiquer, pour qu'ils puissent s'investir. Et c'est tout le rôle du département universitaire des patients qui s'est emparé justement de cette formation des aidants, des patients et l'acculturation des étudiants en médecine, en pharmacie et les professionnels de santé. Sans cette action de formation, les patients ne pourront pas intervenir directement et collaborer et d'être autonomes. Plus ils seront autonomes, plus ils pourront participer de façon collaborative, de façon objective à l'élaboration et du nouveau système de santé.